Bonjour et bienvenue à chacun, bienvenue à vous qui êtes ici et aussi à ceux qui nous suivent en ligne directement depuis chez eux. Bienvenue à ceux qui sont là aussi pour la première fois. Je vois de nouvelles têtes et c'est vraiment une joie pour moi ce matin de conduire ce culte et avec l'équipe ce temps de louange. Alors pour commencer, nous avons l'habitude de commencer nos cultes par des chants. Et peut-être que vous êtes là pour la première fois ce matin et vous vous dites pourquoi on chante en fait. Alors ce n'est pas pour battre le record de la plus belle chorale de Ponto Combo, bien que je pense qu'on a nos chances, mais vraiment si on chante c'est pour exprimer notre foi. On chante pour dire à Dieu et pour dire aux personnes autour de nous ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous vivons. Et chanter, c'est aussi une façon d'exprimer notre joie, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, de lui dire aussi les choses qui nous pèsent, nos fardeaux. Et mon souhait ce matin, c'est vraiment que nous puissions centrer nos pensées vers Dieu. Que vraiment nous puissions réaliser qui il est, ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Et avant de commencer, je vais vous lire un passage dans Philippiens 4:8 où Paul justement nous exhorte à le faire. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Et avec l'équipe ce matin, nous souhaitons vraiment vous conduire dans un temps de louange afin qu'on puisse vraiment rester centré sur Dieu. Ce matin, on va chanter car Dieu est là, on va chanter que Dieu est bon et on va chanter à notre Sauveur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et à chanter avec nous de tout votre cœur. Chantons car Dieu est là. Laissons-lui un trône de reconnaissance.
Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici, On va reprendre, chantons. chantons, le roi est là, Dieu est là. poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, Chantons le roi des rois. son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Et on veut le chanter, car notre Dieu est bon. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Que l'Église chante rien dans tout l'univers. Viens dans tout ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie je célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, Peu importe les circonstances, Seigneur, tu es là. Et nous voulons proclamer, nous voulons chanter que tu es bon et tu es capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons. tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit ce matin. Tu es bon. Et je chante car Tu es bon et je danse car tu es bon. et je crie de joie. Tu es Moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon
puisse rester dans cette présence de Dieu. Je vais inviter les parents des enfants des 3-5 ans et les teens à rejoindre leur classe. Et je vais demander à quelques personnes si ce matin vous avez ressenti la présence de Dieu, de vraiment faire monter vers Dieu vos prières. Amen. 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 Merci mon Dieu parce que tu es là ce matin. Tu es présent Seigneur et nous ressentons ta présence. Que ce matin tu puisses te révéler au cœur. Que nous puissions garder nos cœurs et nos pensées en toi. Amen. Je vous invite à prendre place. Je suis vraiment reconnaissante pour chaque semaine les moniteurs et monitrices qui veillent à l'enseignement de nos enfants. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce que j'ai donné le manteau de Mia. Alors Jérémy a un anniversaire après, je ne sais plus si j'ai fait un cadeau. Hier, j'ai un client qui m'a écrit un mail, je ne sais pas si j'ai répondu. Oh là là, et puis qu'est-ce qu'on fait à manger à midi ? Excusez-moi. La charge mentale, est-ce que ça vous parle ? Je crois que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Et plusieurs études montrent que de plus en plus de personnes développent cette charge mentale. Alors, on pense que c'est que les femmes, mais ce n'est pas que les femmes. Les hommes aussi ont cette charge mentale. Ça peut être au niveau du travail, pour les choses du quotidien, pour les études, pour l'avenir. On se pose des questions sur l'avenir. Même parfois pour les activités de l'Église, on peut avoir cette charge mentale. Et qu'est-ce qui se passe ? Résultat, en fait, nos pensées sont saturées de pensées, de choses en permanence. On pense à des choses. Moi, ça m'arrive des fois dans la nuit de me réveiller et de noter sur mon téléphone quelque chose. Ah, il ne faut pas que j'oublie ça pour demain. Bien sûr, je suis la seule, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un petit peu voyager dans mon cerveau, si vous voulez bien. Alors, peut-être que vous allez vous y reconnaître. Voilà à quoi ça ressemble. Faire les courses. Ça va. Passer le balai. OK. Ça, normalement, c'est Mickey, mais...
aller voter. Il faut aussi changer les freins de la voiture. Il faut aussi plier le linge. Il faut aussi réserver la cantine pour les enfants. Et puis appeler le garage et changer de lunettes. Et puis nettoyer le four et appeler la maîtresse de Mia. Enfin, en fait, des fois, ça ressemble un petit peu à ça, notre cerveau. Vous êtes d'accord ? Et savez-vous que les premières pensées du matin peuvent conditionner votre attitude et votre comportement de toute la journée ? Par exemple, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Si le matin, mon réveil sonne, je vais regarder mon téléphone, je vais commencer à lire des messages, peut-être aller un peu sur les réseaux sociaux. Et là, je vais tomber sur quelque chose qui va me préoccuper, qui va me frustrer, me contrarier. Et ça peut, tout au long de la journée, je peux me traîner ces pensées dans ma tête et je peux être agacée. Et du coup, je vais penser à plein d'autres choses, sauf vraiment aux choses essentielles. Mais je peux aussi choisir d'éteindre mon réveil, de mettre ma playlist de chants de louanges, de passer un temps à prier, à lire ma parole. Et pour l'avoir vécu, expérimenté, je peux vous dire que votre journée est complètement différente. Et en fait, quand on parle de charge mentale un peu trop forte, le danger dans ça, c'est que on n'accorde presque plus de pensée à Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement préoccupé par toutes les choses qui nous environnent. Ce sont des choses de la vie quotidienne, hein, et ça peut... Enfin, il y a vraiment... Là, je mettais des exemples, mais je suis sûre que vous avez plein de post-it chez vous. Et arriver à contrôler ses pensées, c'est pas quelque chose qui est simple, je pense. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Mais si aujourd'hui nous décidions de demander à Dieu de nous aider, justement, à changer notre façon de penser, de nous aider à enlever les quelques post-it de notre tête, parce qu'il y a des post-it qui sont essentiels, mais peut-être pas tous, de remettre de l'ordre dans nos pensées, de lui dire « Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais que j'aimerais te consacrer plus de temps. J'ai besoin que tu viennes apaiser mes pensées et redevenir le centre de mes pensées. » Amen. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous. Et vraiment que peut-être aujourd'hui, ça peut être le point de départ, de dire à Dieu, je décide d'arrêter de me polluer mon esprit avec plein de pensées qui ne sont pas tes pensées. Et ça me fait penser d'ailleurs aux paroles du chant que je vais vous proposer de chanter après, qui nous aide justement quand je songe, c'est-à-dire quand je pense au fait que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Et la conséquence, alors mon âme veut s'écrier et de tout mon cœur, je veux chanter. Et c'est ce qu'on a fait en ce début de culte. Et que ce matin, vraiment, on puisse avoir nos pensées tournées vers Dieu. Que vraiment, on puisse faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent ce matin, que vraiment, vous puissiez vraiment dire à Dieu, prends le contrôle de mes pensées ce matin. Et j'aimerais inviter l'équipe Louange à chanter ce chant, ces deux chants qui vont nous aider à vraiment rentrer dans cette adoration ce matin. Vous êtes libre de rester assis, de vous lever, de chanter ou juste d'écouter les paroles, mais que vraiment ce matin on puisse demander à Dieu de parler à nos cœurs et de changer notre façon de penser. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter
révélé à moi un jour. que tu t'es révélé à moi, Tout nous pousse à le louer ce matin. que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, oui. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours
ce matin tu es venu avec un cœur lourd, avec des fardeaux qui sont trop lourds pour toi à porter, la Bible, ce matin, veut t'encourager à faire connaître à Dieu tes besoins et à considérer le sacrifice de Jésus pour ta vie. C'est lui qui a tout porté. Des fois, nous nous encombrons de choses alors que c'est lui qui a tout porté pour nous sur la croix. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous proposer ce matin un temps de recueillement pendant le repas du Seigneur, que vraiment ce matin, nous puissions venir aux tables, prendre les éléments, le pain et le jus de raisin qui sont symboles du corps et du sang de Jésus, qui est mort pour nos péchés. Et si vous avez accepté Jésus en tant que sauveur personnel et que vous l'avez démontré publiquement par le baptême, je vous invite à venir et on ne va pas ce matin s'attendre. Vraiment, ce que je vous propose, c'est que chacun, vous puissiez retourner à votre place et prendre ces éléments au moment où vous le souhaitez. Que vraiment vous puissiez avoir un temps personnel avec Dieu. Que toutes vos pensées puissent être centrées sur Dieu et sur le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre vous. Profitons vraiment de ce temps pour demander à Dieu de sonder notre cœur et nos pensées. Pouvez-vous avancer pendant qu'on chante ce chant « Sonde-moi, ô Dieu ».
silencieuses, que ce soit des prières dites à haute voix, mais que ce matin, vous ne puissiez pas manquer l'occasion de vous adresser à Dieu. C'était pas prévu, mais on va rechanter ensemble ce chant. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Pendant ce temps, vous pouvez peut-être ramener vos gobelets. Les paroles ne vont pas s'afficher, mais
je vois que vous les connaissez bien déjà. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur Sur toi est répandu. sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon Dieu, vraiment, ce matin, je veux te dire que je t'aime, que je suis reconnaissante de ce que tu as fait chaque jour dans nos vies. Aide-nous à centrer nos pensées, nos cœurs vers toi, à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce matin par l'intermédiaire de Manu, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous fait du bien ce matin. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, lorsque nous saisissons à quel point tu nous as aimés pour nous donner ton Fils, nous voulons, en raison de cette immense bonté, t'offrir en effet nos corps, nos cœurs, nos âmes, comme un sacrifice vivant, Seigneur, dont tu es digne. C'est le culte que nous avons voulu te rendre ce matin et que nous voulons te rendre à chaque instant, Seigneur. Tu es digne d'une telle offrande. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu nous accordes la grâce, en effet, de ne pas nous laisser modeler par ce monde, ses priorités, ses préoccupations, ses soucis qui nous envahissent bien souvent, mais que tu nous donnes la grâce d'être renouvelés, Seigneur, dans notre intelligence, dans notre pensée, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de discerner ta volonté, ce qui est bon à tes yeux, ce qui est agréable pour toi, ce qui est parfait en effet selon toi, Seigneur. Nous voulons, enseigne-nous ce matin encore, Seigneur, pour la gloire unique de ton nom. En Jésus ton Fils. Amen. Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, en partie puisqu'on a nos frères et sœurs et on a un culte à Roissy aussi en ce moment même. Et j'ai une question pour vous ce matin. Je vous propose de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et en une minute même pas, d'échanger à votre avis quelle est l'opinion des Français sur Jésus. Donc je vous propose, vous mettez, vous tournez, ou les gens autour de vous, en général, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus ? Est-ce que vous avez eu comme écho ? Pas votre avis à vous, celui de vos proches. Allez-y, vous avez une minute.
Si on demandait aux Français qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, qu'est-ce qu'ils répondraient? Bon, je vois en tout cas qu'il y a matière à discussion. C'est une question qui est de temps en temps posée sous la forme de sondage, et tout à l'heure je vous partagerai quelques résultats que les Français ont donnés à cette question-là. Mais vous savez que c'est même une question sur laquelle nos candidats à l'élection présidentielle ont été interrogés par un magazine qui leur a demandé ce qu'ils pensaient de Jésus, et les réponses étaient intéressantes. Et on voyait un peu la couleur de chacun, puisque certains pensaient que Jésus était vraiment le modèle même de l'écolo. On se demande quel était le candidat qui a pensé ça. Certains voient en Jésus le subversif. On n'a pas trop de mal aussi à imaginer. Enfin voilà, il y avait différents avis, mais voilà, tout le monde a son avis et son idée sur Jésus. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous poser cette question-là, c'est parce que ce matin, nous commençons une nouvelle série. Jésus a une question pour toi. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça en lisant les évangiles, c'est que les questions occupent une grande place dans le ministère de Jésus. Il y a énormément de moments d'enseignement où des questions sont posées. En fait, selon les spécialistes, on estime qu'il y a environ 103 questions qui ont été posées à Jésus lui-même. Pour info, il en a répondu de façon vraiment directe et claire seulement qu'à 3. Il y a même une petite blague qui court où un jour quelqu'un est venu voir Jésus et dit « Pourquoi lorsqu'on te pose une question, tu réponds par une question ?» Et Jésus aurait répondu « Pourquoi pas ?» Parce que si on lui a posé 103 questions, lui il en a posé 307. Donc, nous démarrons une série qui s'appelle « Jésus a une question pour toi » et Jésus a posé 307 questions. Notre série va durer 6 ans et 2 mois et 1 semaine. Donc comme ça, pendant quelques mois, on n'a plus à se préoccuper. Quelle série on pourrait faire? Non, rassurez-vous, on va en suivre que quelques-unes jusqu'à la fin juin environ. Mais il nous a paru intéressant. Et avant de voir celle qui nous préoccupe ce matin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la méthode de Jésus de poser des questions a gardé toute sa pertinence. Ce n'était pas juste une méthode qui était sympathique au 1er siècle parce que les rabbins aimaient bien poser des questions. C'est une méthode qui a gardé toute sa pertinence. Et parfois, si on est honnête, nous, en tant qu'évangéliques, on est tellement enthousiastes à l'idée de partager notre message, notre joie, ce que l'on a découvert, que parfois on répond à des questions que les gens ne nous ont même pas posées. Et parfois, il peut être utile, avant de pouvoir partager la raison pour laquelle, en effet, nous sommes enthousiastes de ce que l'on a découvert en Jésus, il peut être bon d'apprendre à poser quelques questions. Des questions pertinentes, des questions qui peuvent aider justement une personne à cheminer, à réfléchir au final sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle croit ou quelles sont ses convictions. Et c'est un peu ce qu'on va faire du coup avec cette série. Donc ça sera des questions que nous allons aussi nous réfléchir pour nous-mêmes, mais peut-être ça peut vous donner aussi matière à discussion en les posant à vos propres amis. Parce que dans le domaine de poser des questions, Jésus est le maître absolu. Il n'y a pas plus pertinent que lui à ce jeu-là. Et ce matin, la question que nous allons nous préoccuper, c'est celle qu'il a posée un jour. Que disent les gens à mon sujet? C'est la question que vous avez eu l'occasion de discuter il y a quelques instants. Et cette question, en fait, Jésus la pose, on la voit dans tous les évangiles, mais dans l'évangile de Marc, voici comment le contexte où la question va jaillir. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et il se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe, une ville tout au nord, à la limite du territoire de la fin de la Galilée. Et en chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Et dans l'évangile de Marc, cette question-là, donc elle vient au chapitre 8, et ce n'est pas tout à fait un hasard si Marc l'a placée là, en fait. Au chapitre 8, vers les 27, on est pile poil au centre, au milieu de l'évangile de Marc. En fait, pendant 8 chapitres, Jésus a accompli son ministère, a accompli des miracles, a enseigné ici ou là, dans les synagogues, dans les rues, sur la place publique, dans les maisons. Et puis, au milieu tout d'un coup de l'évangile de Marc, au milieu de son ministère, c'est comme s'il faisait pause
Et que maintenant ils se retournaient et ils disent, avec tout ce que vous m'avez vu faire, avec tout ce que vous m'avez entendu enseigner, les gens autour là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur conclusion? Et cette approche, elle est aussi intéressante parce qu'elle nous montre une certaine humilité de la part de notre Seigneur. Il ne force pas la réponse. Il nous rend responsables de la réponse que nous allons donner. Il nous laisse libres d'arriver à notre propre conclusion en observant ce qu'il a fait. Jésus aurait pu s'imposer en disant « Je suis le roi, vous allez croire en moi », mais il n'a jamais choisi cette option-là. Il ne nous force pas. Mais par contre, il nous rend responsables de la réponse que nous allons donner à cette question. Et les réponses typiques de l'époque, c'était celle-ci. Les disciples, du coup, lui répondirent, tu sais, pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un de ses derniers grands prophètes, tué, décapité par Hérode, mais certains se disent, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Pour d'autres, tu es Élie, un autre grand prophète dont on annonçait que, d'une manière étrange, une prophétie, il reviendrait. Ou pour d'autres encore, l'un des prophètes du passé, pareil, qui serait revenu à la vie. Donc c'était des réponses plutôt positives, plutôt élogieuses, pour les gens en tout cas autour, qu'il n'y a pas de doute, tu es un grand homme, tu es un grand prophète, vu le monde qui te suit, vu ce que tu accomplis, vu ce que tu enseignes. Et ces réponses, même si elles sont formulées un petit peu différemment de celles que nous aurions dit, ou peut-être de celles que vous avez dit, elles sont de nos jours encore, si on posait la question autour de nous, assez positives. Regardez dans un sondage qui a été posé donc aux Français, alors c'est de 2009, je n'ai pas réussi à trouver un sondage plus récent, mais un sondage en 2009 a posé la question aux Français, quelle opinion les Français ont de Jésus? Et 33% jugeaient Jésus très sympathique, 54% sympathique. Ça fait quand même en tout 87% des Français qui considèrent Jésus au moins sympathique, voire très sympathique. Peu de présidents pourraient se vanter d'avoir un tel code de popularité. Hein. Mais voilà, en tout cas pour le Seigneur, quand même 6% pas sympathique, et puis 7% sans opinion. Mais plus précis, après, il pose la question, ah mince, c'est un peu trop flou, moi, diapo, pardon. Quelle est votre définition personnelle de Jésus? Et là, à la grande surprise, il y a quand même 35% qui ont donné Jésus comme étant le Fils de Dieu, en 2009. Je vous lis les autres, 21% un prophète, 17% un homme comme les autres, 15% un mythe, 3% un gourou, 2% un héros. Voilà un peu les différentes réponses données à cette question. Le seul problème avec ces réponses, parce qu'il y en a quand même un, tout comme à l'époque de Jésus, c'est que même si ces réponses, en fait, elles sont assez positives, elles sont bienveillantes, elles sont élogieuses dans un certain sens, elles sont toutes très, très, très en dessous de la réalité, en fait. Elles ignorent complètement, en fait, ce que Jésus a réellement dit de lui-même et ce qu'il a accompli. Il y a un célèbre auteur, et je trouve qu'il a formulé ça de la meilleure manière, c'est C.S. Lewis, l'auteur des Narnia et de beaucoup de livres chrétiens de grande qualité. Et voici déjà, il y a 60 ans quasiment, ce qu'il répondait quand les gens plaçaient Jésus comme quelqu'un vraiment de remarquable, un grand homme. Et voici comment il a répondu. Il y a une opinion insensée, mais très à la mode, qui consiste à dire « Je veux bien accepter Jésus comme grand enseignant de morale, mais pas ses affirmations qu'il est le Fils de Dieu. » Et voici comment répond C.S. Lewis. Vous ne pouvez pas dire cela, en fait. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était et il est le Fils de Dieu, ou bien c'était un fou, ou pire encore. Mais le classer comme grand enseignant de morale est un non-sens. Et notez bien ce qu'il dit. Jésus ne nous a pas laissé cette option. Il n'en a jamais eu l'intention. Lorsque nos amis se débarrassent un peu de la question en classant Jésus quand même dans la catégorie des grands hommes, sympathiques, voire très sympathiques, même si c'est plutôt bienveillant, etc., nous devons, avec tout l'amour, leur faire prendre conscience que, en fait, Jésus n'est pas tellement préoccupé que tu le trouves sympathique. Il ne s'est jamais vraiment soucié que tu le juges sympathique. Parce que ses paroles ne sont pas là pour que tu le considères comme un grand homme. Ses actes, son enseignement sont dans une toute autre catégorie, en fait. Si l'on fait l'effort, comme je l'ai encouragé le dimanche dernier, de lire ne serait-ce qu'un seul évangile, on se rend vite compte que Jésus est unique.
Les actes qu'il accomplit sont uniques. Rappelez-vous quand même qu'à plusieurs reprises, des personnes se disent « Mais qui est cet homme pour que les vents, les marées lui obéissent? Qui est cet homme pour que même les démons fuient ?» etc. Pour que telle maladie puisse être guérie. Et ce n'est pas juste simplement quand il accomplit des grands actes prodigieux, c'est quand il enseigne. Mais d'où lui vient une telle autorité? D'où lui vient cet enseignement? Où est-ce qu'il a étudié pour avoir une telle autorité spirituelle? Jésus est hors catégorie par ses actes et par son enseignement. Et il nous faut juste lire un évangile pour vite comprendre qu'en fait, cette fameuse catégorie grand homme ne lui correspond pas du tout. Il explose la boîte si on l'enferme dans une telle boîte. Il n'est pas dans cette catégorie. Et c'est ce que les disciples, eux, ont commencé à voir. Parce que, comme je vous l'ai dit, au chapitre 8, ça fait déjà quelques mois qu'ils l'accompagnent. Ils le voient de leurs propres yeux accomplir ce qu'il accomplit. Ils l'écoutent, ils l'entendent enseigner. Et chez eux, vu qu'ils sont témoins en premier plan, ça commence à cheminer. Et du coup, Jésus va être beaucoup plus direct avec eux. Et vous? Ok, c'est ce que les gens pensent. Élie, Jean-Baptiste, un autre prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Toi, qui est Jésus pour toi? Et ne pensons pas que c'est une question à laquelle on doit juste répondre une fois pour toutes, au tout début de notre vie chrétienne, et une fois qu'on a la bonne réponse, on coche une case, et on n'aurait plus à se poser la question. Que tu sois chrétien depuis quelques jours, quelques semaines ou des années, la question est la même. Qui est Jésus pour toi? Honnêtement. C'est une chose de savoir ce que les gens disent sur Jésus, mais c'est une autre que de venir avec sa propre réponse personnelle. Parce que la réponse que je vais donner à cette question va en dire long sur l'influence qu'il a ou qu'il aura dans ta vie. Sur l'autorité que tu lui donneras, en fait, sur ta vie. Lorsque des personnes déclarent que Jésus est un grand homme, vous comprenez bien que c'est bienveillant, mais ça ne m'engage en rien. C'est comme si je dis, vous savez, Einstein, c'était quand même un grand scientifique. Ça ne mange pas de pain, hein, comme on dit. Dire ça, c'est plutôt une banalité, et surtout, ça ne change absolument pas mon quotidien qu'Einstein soit un grand scientifique. Et quand je mets Jésus dans la case des grands hommes, c'est une bonne manière, et c'était assez marrant parce que c'est la manière la plupart par laquelle nos politiciens ont répondu. Ils savaient bien que les Français ayant une idée sympathique, il ne fallait pas trop dire de mal de Jésus, mais en même temps, ils ont tous dit des réponses qui en fait les défaussent. Parce que le problème, c'est que si je commence à dire que Jésus est ce qu'il a dit être, alors quelque chose doit changer dans ma vie. Et ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué si je dois reconnaître ce qu'il a dit. Qui est-il pour toi, vraiment? Quand j'étais en Corée, un ami coréen m'a offert une Bible, et à la fin de la Bible, il y avait une carte du monde avec des couleurs selon le pourcentage de chrétiens dans le pays. Alors la carte était archi fausse parce qu'il considérait qu'en France, il y avait 80% de chrétiens. En fait, la carte, elle était fausse pour tous les pays. Je ne sais pas qui avait fait cette carte, d'où venaient les chiffres. Mais vous vous rendez bien compte que s'il y avait 80% dans n'importe lequel des pays sur cette terre, où 80% des personnes croyaient vraiment ce que Jésus a dit, vous imaginez bien que le pays ne serait pas le même qu'il est actuellement. Il n'y a malheureusement aucun pays sur cette terre où il y a 80% de chrétiens parmi sa population. Et même les pays qui ont des forts pourcentages, malheureusement, sont bien en dessous de la réalité. Nous le savons. Parce qu'à partir du moment où je crois vraiment qui Jésus est, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui doit changer derrière. Et c'est là où Pierre va nous rendre un petit service quand la question est posée. Parce que Pierre, comme il aime toujours, il va oser prendre la parole là où les autres se taisent pour l'instant. Mais Pierre va lui répondre, « Tu es le Messie ». Dans l'évangile de Matthieu, la réponse de Pierre est plus longue. Il va dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pierre suit Jésus depuis quelques mois, depuis que Jésus lui a proposé de le suivre.
Pierre a commencé à voir Jésus accomplir des miracles qu'il n'avait jamais vus. Des miracles que même Moïse et Élie n'ont jamais accomplis. Pierre a commencé à entendre Jésus enseigner tel qu'aucun prophète n'avait enseigné. Aucun prophète n'a osé dire « Vous savez qu'il a été écrit, mais moi je vous dis ». Élie n'a jamais parlé comme ça. Ésaïe n'a jamais osé parler comme ça. Aucun prophète n'a osé dire « Vous savez ce que Moïse a dit, mais moi je vous dis ». La seule personne qui peut parler, c'est quelqu'un qui serait au-dessus de la loi de Moïse. Il n'en existe qu'un seul. Dieu, celui qui l'a donné. Et donc Pierre, en ayant et en voyant tout cela, peu à peu, lui arrive à la seule catégorie possible pour Jésus. Tu es donc le Messie. C'est-à-dire à la fois un roi, à la fois un libérateur, à la fois un prophète au sens de porte-parole de Dieu, et à la fois celui qui devait accomplir toutes les promesses et les prophéties. Il n'y a qu'une seule catégorie pour Pierre, et c'est celle-là, et c'est ce que Pierre dit. Et au moment où il dit ça, il faut savoir que pour tout juif de son époque, il vient de toucher le summum de toute l'espérance de tout juif. Avoir le Messie, être déjà un de ses disciples, c'est plus que gagner au loto. C'est vivre une grâce surnaturelle. Et Pierre est tout à fait conscient que si Jésus est le Messie, il peut lui demander n'importe quoi, Pierre le fera. C'est-à-dire que Pierre sait très bien que derrière l'identité de Jésus, il ne suffit pas juste de le reconnaître, peu importe l'engagement que le Messie me demanderait derrière, je le suis. Les deux vont de pair dans la tête de Pierre. Sauf qu'il y a encore des choses que Pierre ignore. Et il y a une chose très bizarre que Jésus va faire à ce moment-là. Mais je veux juste souligner une chose importante. Tout à l'heure dans le sondage, il était dit 35% de personnes reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. En tout cas, lui donne cette identité-là. 35% en 2009. Ça soulève une chose, c'est qu'il est possible d'avoir bon à une question sans que cela soit suivi d'effet. Et combien de fois dans ma vie, il m'est arrivé de constater que si on me posait une question, j'aurais parfaitement bon à la réponse. Parce que je la connais ici. Mais la concrétisation de cette réponse dans ma vie de tous les jours, ça c'est un autre processus. Et c'est à cela que Jésus va nous conduire peu à peu. Mais juste après que Pierre ait dit ça, voici ce que Jésus va faire. Alors Jésus commence à... C'est juste après. Il ne s'écoule pas un laps de temps. Juste après, Jésus commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, donc les politiques, les chefs des prêtres, les religieux, les spécialistes de la loi, les enseignants, et qu'il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. À partir du moment où Jésus vient juste de clarifier son identité, maintenant il va clarifier la raison de sa venue. Jusqu'à maintenant, Jésus ne s'est pas trop préoccupé d'enseigner ses disciples sur la raison de sa mission, sur la raison de sa venue sur terre. Il s'est uniquement préoccupé d'accomplir un ensemble d'actes pour que les gens commencent à cogiter sur « Mais qui est cet homme ? De quelle catégorie fait-il partie ?» Et maintenant que les disciples commencent à mettre le doigt sur la véritable identité de Jésus, celle du Messie, du Fils de Dieu, maintenant Jésus va clarifier sa mission. Voilà pourquoi je suis venu. Je monte vers Jérusalem, j'y serai arrêté, je souffrirai, je serai livré aux mains des Romains, je serai mis à mort, je ressusciterai. Et il leur dit tout cela très clairement. Et il va le refaire à maintes reprises dans les semaines et les mois qui vont venir. Vous ne savez peut-être pas, mais les théologiens s'accordent pour penser que l'évangile de Marc a été écrit à Rome, par le disciple Marc, mais par le témoignage de l'apôtre Pierre. Et donc, imaginez un peu la scène. Pierre raconte tous ces événements-là. Et il arrive à ce fameux passage. Un jour, tu sais, Marc, écris ça, écris bien. Jésus nous a posé la question, que disent les gens à notre sujet ? Alors nous, on a évoqué différents prophètes, etc. Et puis, à un moment, il nous a posé la question directement. Tu sais quoi, Marc ? C'est moi qui ai eu la bonne réponse. Je lui ai dit, moi.
Moi, je le savais, j'en étais sûr. Tu es le Messie. Et là, imaginez Marc. Ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de bizarre, en fait, parce que Jésus, il a commencé à nous dire qu'il allait souffrir, être arrêté, livré à mort, mourir et ressusciter, et puis il n'arrêtait plus de parler de ça maintenant. Ah bon? Et comment t'as réagi, toi, Pierre? Vous savez comment a réagi Pierre? En fait, j'ai pris Jésus à part et je lui ai passé un savon. Pierre a pris Jésus à part, vous imaginez, devant les autres. Le disciple, le maître qui a quelques secondes était appelé le Messie, celui devant qui je plie les genoux, j'ai dit, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Viens par ici, là. Mais t'es complètement fou! Le Messie ne peut pas souffrir. Le Messie vient pour régner. Il vient pour triompher. Il vient pour mettre enfin ces Romains dehors. On n'en peut plus. C'est tout ça qui est dans le subconscient de Pierre. Bien que les prophéties annoncent que le serviteur souffrira, Ésaïe 53, etc., mais il n'arrive pas à cumuler les deux. Qu'il puisse être roi et souffrir en même temps, c'est incompatible. Un roi, c'est dans un trône, un roi, c'est dans un palais, un roi, ça a des serviteurs, un roi, ça donne des ordres, mais un roi, ça ne souffre pas, et encore moins mourir. C'est ce que Pierre va faire. Et on peut quand même remercier Pierre d'avoir eu l'honnêteté de dire ça aussi à Marc, parce qu'il aurait pu... Écoute, on va sauter au chapitre 9, on va laisser là, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais il nous le dit. Mais en faisant cela, il nous rend un service extrêmement important, parce qu'en faisant cela, il permet à Jésus de souligner une chose qui est très importante. J'ai souligné volontairement les verbes. Bien avant que les événements de Pâques que nous avons célébrés la semaine dernière arrivent, Jésus enseigne très clairement ce qui va se passer. Pour bien nous faire prendre conscience que les événements de Pâques ne sont en aucun cas un accident. Certes, Judas a trahi, mais c'était planifié d'avance, c'était même annoncé par les Écritures. Certes, les chefs religieux l'ont livré aux mains des Romains, mais c'était expliqué d'avance et Jésus le savait. Certes, les soldats romains, ce sont eux qui vont planter les clous, mais Jésus le savait très bien qu'il serait livré entre les mains des païens qui feraient de son corps ce qu'ils voudraient. Notez le verbe que Jésus emploie, il devait. Cela devait arriver. C'était une nécessité. Je ne viens pas pour que des gens pensent 2000 ans plus tard dans un sondage que je suis sympathique. Je ne viens pas pour qu'on mette des bâtiments et qu'on me dise « Oh, c'était quand même un grand homme de morale ». Je viens parce que sans moi, vous êtes perdus. Je viens parce que sans moi, il y a un péché, un mal qui vous sépare de mon Père et ce mur-là, vous ne pourrez jamais le franchir, à moins qu'un sacrifice parfait soit offert. Et c'est ce pourquoi je suis venu, parce que je vous aime et je veux vous sauver de l'esclavage du péché qui vous aveugle. Je dois monter à Jérusalem, je dois y être arrêté, je dois souffrir, je dois mourir et je dois ressusciter parce que le Père sait qui je suis et il me rendra la vie. En fait, personne ne me la prend, je la donne. Et Jésus enseigne ça extrêmement clairement pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. Et donc la prochaine fois qu'un de vos amis dit « Ah, Jésus, oui, c'est vrai que c'est comme quelqu'un de bien », faites-lui bien comprendre. C'est gentil de dire ça. Mais sache que ce n'est pas du tout ça que Jésus attend comme réponse. Il n'appartient pas à cette catégorie des grands hommes. Il appartient à l'unique catégorie. Il est le seul. Le médiateur, ton sauveur, ou pas. C'est extrêmement important, parce que Jésus va de nouveau enchaîner avec une autre question maintenant. Je viens de clarifier qui je suis. Je viens de clarifier quelle est ma mission. Maintenant, je vous pose la question. Qui veut être mon disciple? Parce que juste après avoir dit ça, voici ce que Jésus dit. Là-dessus, Jésus appela la foule et ses disciples. Là-dessus, donc on est toujours dans le même prolongement de l'enseignement. Si quelqu'un veut me suivre, de nouveau, liberté totale. Même pour les 12.
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre. Qui aurait envie de suivre quelqu'un qui nous demande une telle chose? Renoncer à moi-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Juste après ce verset, je ne l'ai pas mis à l'écran, Jésus dit en fait, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, c'est-à-dire de la réussir selon ce que le monde dit, voici une vie réussie, en fait, il la perdra. Si je vis pour être aimé des gens autour de moi, si je vis pour être populaire, si je vis pour les biens matériels, etc. et tout, à la fin, tu auras perdu ta vie. Aux yeux de Jésus, tu l'auras raté. Alors que si quelqu'un vit en effet en me donnant sa vie et en n'étant pas préoccupé par ces choses-là, mais en étant préoccupé par moi et mon évangile, il la sauvera. Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire « Je voudrais vraiment que vous ayez une vision misérabiliste de votre vie. Je voudrais vraiment que vous passiez votre vie à vous flageller. Je voudrais vraiment que vous passiez une vie à vous déprécier, à vous dire « Je suis qu'un moins que rien, etc. » Jésus n'est absolument pas en train de dire cela. Il est en train de dire « Il y a quelque chose en toi, en moi, qui désire être le Dieu, qui désire être le roi. Lui doit mourir. » Parce que, et je vous l'ai dit dimanche dernier, nous ne sommes pas Dieu. Celui qui nous a créés sait parfaitement pourquoi il nous a créés. Et en fait, c'est en le reconnaissant pour qui il est, Dieu, que je peux commencer à vivre la vraie vie. En ne me prenant pas pour ce que je ne suis pas. C'est donc extrêmement libérateur quand Jésus me dit, cette partie-là de toi, elle est mauvaise, fais-la mourir, renonce-y. Mène-la à la croix et crucifie-la parce que c'est mieux. Parce que si tu laisses cet ego en toi te dominer, te contrôler, dicter tous tes choix, à la fin, tu vas mourir et perdre ta vie. Voilà ce à quoi Jésus nous invite. C'est chaud, hein? Mais c'est extrêmement important parce que ça nous permet de clarifier un de nos gros problèmes de notre société d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, contrairement au 1er siècle, quelqu'un qui était un disciple de Jésus, ça voulait dire qu'il croit que Jésus est le Messie et qu'il le suit. Les deux allaient de pair. Or, vous le savez très bien, et c'est ces fameuses statistiques qui nous les prouvent, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, chrétien, ça égale plus ou moins croire, plus si affinité. C'est le fameux réponse, non, je suis croyant mais pas pratiquant. Alors aujourd'hui, on l'accepte. Mais vous imaginez bien devant Jésus, dire un jour, tu sais, en fait, je croyais vraiment que tu étais le Messie, le Fils de Dieu, que tu as tout créé, etc., que tu as accompli des miracles incroyables, mais j'ai décidé de vivre ma vie pour moi. Attends, si je suis ça pour toi, comment tu peux être encore le chef de ta vie? Vous voyez l'incohérence? Et nous devons aider avec tout l'amour possible nos concitoyens et nous-mêmes à bien comprendre la différence. Et c'est pour ça que nous parlons beaucoup plus souvent d'être un disciple de Jésus, afin de redécouvrir et de nous réapproprier cette réalité que ce que tu crois de Jésus est une très bonne chose, c'est le point de départ. Mais est-ce que tu le suis dans tes choix de ta vie quotidienne? Sinon, à quoi bon avoir une haute estime de Jésus et l'estimer, le placer au-dessus dans des paroles, dans des éloges, etc. si finalement tous mes choix au quotidien montrent clairement que Jésus n'est certainement pas le Seigneur de ma vie? C'est là où la question de Jésus est d'une pertinence incroyable. Qui est Jésus pour toi? Est-il le Seigneur de ta vie? Est-il le Seigneur de ton couple? Si tu es étudiant, est-il le Seigneur de tes projets et de tes décisions? Quand tu t'apprêtes à prendre une décision importante, est-ce que tu le consultes? Est-il le Seigneur de tes finances? Ou considères-tu que tout ce que tu as, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux? Un disciple ne pense pas comme ça. Est-il le Seigneur de ton corps? On a chanté tout à l'heure le chant « Prends mon cœur, prends mon âme ». J'aime pas trop cette... Parce qu'en fait, quand on dit « prends mon âme », en fait, on ne sait même pas ce qu'on dit, en fait. Ça veut dire quoi? Quand vous chantez « Prends mon âme », en fait, vous êtes en train d'offrir quoi, concrètement? Si je dis au Seigneur « Prends mon corps », donc je ne peux pas faire tout ce que je veux, en fait, avec. Ben non, peut-être pas, non. Ça, c'est un peu plus engageant déjà. Et être un disciple de Jésus, c'est lui offrir mon corps,
Romains 12, Paul est on ne peut plus clair. Offrez-lui votre corps comme un sacrifice vivant. Il n'a pas dit offrez votre âme. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. La parole de Dieu est on ne peut plus clair, mais on veut écarter ce qui est trop clair pour rester avec des généralités. Et Jésus, par ces questions, nous invite vraiment à rester à ce qui est on ne peut plus concret, mes amis. Alors, je n'ai aucune autorité pour parler de la persécution, pour parler de tous ces chrétiens qui ont suivi Jésus. Et quand Jésus dit renoncer, certains ont dû aller jusqu'au bout, et dans certains pays encore aujourd'hui. Je n'ai pas d'autorité, mais la raison pour laquelle je crois que c'est très important à comprendre, c'est qu'en fait, de ma toute petite expérience de chrétien et des quelques épreuves que j'ai pu vivre, une de celles, j'en ai souvent parlé, mais voilà, pour moi, le divorce de mes parents était une grande épreuve et le décès des membres de la famille de ma femme, ça a été des moments difficiles. Mais paradoxalement, ce sont aussi dans ces moments-là où ma connaissance de Dieu a grandi. Où j'ai réalisé que ce que je connaissais ici de Jésus, c'était le moment de le heurter à la réalité de la vie. Quand tout d'un coup on vit un deuil, quand tout d'un coup on vit une maladie, quand tout d'un coup on vit une épreuve qu'on aurait voulu s'éviter, c'est le moment de réaliser, est-ce que l'Éternel est vraiment un berger pour moi ? Or, on est un grand nombre à pouvoir témoigner qu'en fait, c'est souvent dans les moments et les saisons et les vallées de nos vies les plus difficiles que tout d'un coup, on a aussi expérimenté le fait que dans ces moments-là, ma connaissance de Dieu était vivante, pas juste ici, parce que j'expérimentais, je goûtais à sa présence. Et c'est un encouragement pour nous tous. Et si tu passes par l'épreuve, bien sûr que nous avons tous envie de la traverser et le plus vite possible. Mais en même temps, si tu traverses une épreuve, ne sous-estime pas le fait que ça pourrait bien être dans cette épreuve que tu goûtes à une intimité et à une proximité avec Jésus telle que tu ne goûterais nulle part à un autre moment. Parce que tu vas pouvoir ainsi expérimenter Jésus dans le concret de la vie, dans la réalité de la vie. Vous savez, bon, c'est pas que je veux parler comme un vieux. Quand j'étais jeune, j'étais admiratif des biographies des gens qui avaient pris Jésus et tout d'un coup, tout leur réussissait. Puis avec les années, j'ai réalisé que c'était un peu un résumé souvent. Et quand on creusait entre les lignes, vous réalisez que ce n'était pas si simple que ça. Et plus je vieillis, plus j'aime la vie de ceux qui ont traversé la souffrance, de ceux qui ont été endurants, même quand la maladie n'a pas été solutionnée par une guérison miracle, ou de tous ces chrétiens qui vivent dans la persécution, qui restent des années dans des cachots, et qui prient, et qui ne voient pas la libération que Pierre ou Paul et Silas ont eue, et qui malgré cela ne renient jamais leur Seigneur. Mais quand ils parlent de Dieu, je me dis, lui, il le connaît. Si tu veux vraiment entendre parler de quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, lis la biographie d'un martyr. Lis la biographie d'un chrétien qui a vraiment passé la vie. Pas celui qui s'achète des billets d'avion avec ses vidéos que tu lui achètes. Pas celui qui s'achète carrément l'avion. Arrêtez de leur donner de l'argent à ces gens-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Je vous le dis aussi clairement et avec toute humilité, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Jésus-Christ qui est ici. Ils ne le connaissent pas. Ils savent parfaitement ce que nous avons envie d'entendre pour acheter leur CD, leur DVD ou leur livre. Ça, ils le savent. Parce qu'il y a 2-3 questions, vous êtes sûr que si vous en parlez tous les dimanches, les gens y viennent. Si Jésus aujourd'hui était dans une église et qu'il disait encore, comme il l'a dit il y a 2000 ans, si quelqu'un veut me suivre, qu'il doit renoncer à lui-même, croyez-moi, il n'aurait pas besoin d'une salle aussi grande. Et pourtant, ce serait le Messie qui le dit. Si quelqu'un veut me suivre, écoutons les témoignages. Rappelons-nous notre frère Chris et son témoignage dans la maladie, dans toutes ces dernières années, où le cancer gagne du terrain semaine après semaine et qui, malgré cela, nous donnait le témoignage de quelqu'un qui goûte à la présence de Dieu, malgré l'épreuve. Et là, vous avez quelqu'un qui connaît le Dieu dont nous parlons. Mes amis, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que ce n'est pas juste une question pour les non-chrétiens. Qui est Jésus pour toi ? Réellement. Il y a une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le Seigneur est plein de grâce et voyant comment il a dû un peu tuer l'enthousiasme de l'apôtre Pierre, avoir été persuadé qu'il avait touché le jackpot et qui maintenant, peu de temps après, se fait repousser arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les bonnes. Juste après cet événement-là, Jésus les emmène sur le mont de la Transfiguration. C'est juste après. Et là,
Pierre et 2 autres disciples vont pouvoir voir Jésus dans sa gloire. Jésus veut leur faire comprendre que oui, il est le Messie. Oui, il est celui qui va triompher. Oui, il est l'Éternel. Oui, il est glorieux et saint. N'en doutez pas, même si pendant un moment donné, vous n'allez pas voir cela quand on va monter vers Jérusalem. Mais n'ayez aucun doute de cela. Et durant cet événement, vous savez ce qui se passe. C'est que l'Éternel lui-même va répondre à la question. On va passer ça. Une nuée se forma et les enveloppa, et une voix en sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Père lui-même a répondu à la question. Celui qui vous dit qu'il est le Messie, celui qui vous dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est mon fils, mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lisez sa parole. Écoutez son enseignement. Luttez avec si vous ne comprenez pas. Mais ne cessez pas de l'écouter pour écouter des choses qui seraient plus agréables à première vue. Écoutez-le. Écoutez-le. Alors je nous repose la question. Qui est Jésus pour toi? Ce n'est pas une question philosophique, les amis. C'est une question on ne peut plus pratique. Ma prière, c'est que nous puissions vraiment, tous ensemble, de la réponse qui jaillira de nos cœurs, qu'elle puisse de plus en plus imprégner nos choix du quotidien. En fait, qui est Jésus pour toi va peut-être beaucoup plus se voir dès demain matin que ce midi, après un bon repas en famille, après le culte. Mais c'est ma prière, vraiment. Et Dieu est bon. Dieu sait très bien qu'on n'a pas bon à la réponse dès le premier coup, ou que même quand notre réponse est bonne, il se peut que notre application soit encore défaillante. Le Seigneur est plein de grâce. Il l'a été avec ses apôtres, il l'a été avec Pierre. Mais ma prière, c'est qu'on puisse réduire l'écart de plus en plus entre ce que nous disons et ce que nous mettons en pratique, vraiment. Ça, c'est la vie chrétienne. Où de plus en plus ce que je déclare de lui se traduit dans mes vies, dans mes actes, dans mes choix, dans mes priorités. Et ça, c'est le côté passionnant de la vie chrétienne. Et le Seigneur était avec nous pour cela. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, et il nous a donné l'Église pour le vivre tous ensemble. Que le Seigneur nous guide. Prions. Seigneur Jésus-Christ, l'humilité avec laquelle tu as refusé de t'imposer par la puissance, mais où tu as laissé tout ton peuple de l'époque arriver eux-mêmes à leurs questions, nous interpelle, Seigneur. Nous aurions presque préféré que tu en imposes. Mais tu n'es pas un tel Dieu. Tu nous aimes trop pour nous obliger. Tu veux une réponse qui vienne de notre cœur, qui soit une réponse d'adoration, d'amour. Et Seigneur Jésus, nous te demandons cette grâce sur toutes les fois passées où il y a eu cet écart entre ce que nous disions et ce que nous mettions en pratique. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, pardonne-nous. Et permets-nous, nous t'en supplions, de grandir dans cette question et d'apprendre dans nos vies quotidiennes, Seigneur, à de plus en plus traduire en actes, Seigneur, ce que nous croyons. Que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es le sauveur, que tu es le conseiller, que tu es notre maître, notre enseignant, que tu es le bon berger, Seigneur, celui qui donne sa vie. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu sois tout cela dans notre vie au quotidien, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui peut-être se posent la question pour la première fois, Seigneur, ou qui débutent dans cette découverte de la vie chrétienne en toi. Seigneur, accorde-leur ta grâce, Seigneur. Éclaire les cœurs. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas être juste de vagues croyants, Seigneur, dans des banalités, Seigneur, mais d'être d'authentiques disciples qui croient
ce que tu as dit et qui suivent ton enseignement. Saint-Esprit, nous te prions d'agir en nous par toute ta puissance afin de rendre cela possible. Bâtis ton Église et donne-nous la joie, Seigneur, de toujours mieux te connaître, Seigneur, en esprit, en vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Manu pour ce message qui résonne dans nos cœurs. Et justement, par ce dernier chant, nous voulons déclarer qui Dieu est pour nous, qui Jésus est pour nous. Et au-delà de le déclarer, on veut aussi le vivre. Amen. Vous pouvez vous lever pour ce dernier chant, qu'on puisse vraiment proclamer tous ensemble. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la. Le pardon est en lui, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois qu'il est vivant.
Amen. Bonjour à tous. Si ce qui a été partagé, chanté, lu aujourd'hui dans la parole de Dieu a résonné en vous, n'hésitez surtout pas à venir nous voir à la fin du culte. Manu est disponible, moi-même, j'ai vu Evis aussi, un autre pasteur qui est là. Donc repartez pas avec plein de questions, mais venez nous voir et on sera ravis de discuter et de répondre à vos questions. Je vous rappelle qu'on a un tout nouveau pack d'accueil qui est tout frais, tout neuf. Donc si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes revenu depuis un moment, vous n'avez pas pris ce pack d'accueil, allez le chercher au point info là-bas. Et dedans, il y a ce dont Manu a parlé tout à l'heure, il y a un évangile. Donc vous pouvez commencer à lire les évangiles et connaître plus Jésus en prenant ce pack d'accueil. Et il y a même une carte pour voir le film Jésus et découvrir un peu plus sur sa vie. Alors, vous savez comme moi que le week-end dernier, on a vécu un week-end extraordinaire, n'est-ce pas? Avec Pâques sur la thématique de la réconciliation. Et on a commencé avec le vendredi soir, on a pris un temps vraiment pour se rappeler justement le sacrifice de Jésus, mort sur la croix. Et on a pris du temps, on a pris ensemble le repas le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Ensuite, on a eu un événement jeunesse le samedi soir où il y avait plus de 250 jeunes. Je peux vous dire que les jeunes étaient grave à la hauteur. Ils avaient invité tous leurs amis pour écouter ce rappeur Mick qui a parlé de lui, de sa vie et justement de qui est ce Jésus dont on parle, ce Pac-Man. Et puis, voilà, quelques photos. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très bien clair, mais il y a eu beaucoup de jeunes. C'était une grande joie. Et puis le dimanche matin, on a pu vivre ce culte sur 3 cultes aussi. On a été ici à Ponto, dans cette même salle, où on a entendu le message de la réconciliation. Nos équipes louanges étaient bien en place. Les enfants aussi ont entendu le message de la Pâque. Et puis sur Roissy aussi, dans une nouvelle salle, parce qu'on voulait plus de place, notre même église s'est réunie sur un autre site à Roissy-en-Brie. Et vous voyez qu'il y avait du monde aussi et des enfants aussi qui étaient super contents d'être là. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi un site au Plessis-Trévise et qui ont vécu ce même temps de Pâques sur cette thématique de la réconciliation. Alors là, nos équipes, il n'y avait pas un problème par terre. Ils n'étaient pas en train de chercher des choses, mais ils étaient en train de se préparer à prier ensemble et ils ont vécu ce culte ensemble. Et les enfants aussi, il y avait des enfants qui ont entendu ce message. Alors le message qu'on vous voulait transmettre ce matin, c'était merci à notre Seigneur pour ce gros week-end qu'on a pu vivre ensemble. Et aussi merci à vous tous qui avez préparé à manger, qui avez accueilli, qui avez fait le parking dehors, qui avez joué de la musique, qui avez chanté, qui avez fait tellement de choses dans une de ces activités. Merci, merci à vous tous. On est tellement reconnaissants de pouvoir vivre ça dans notre grande famille. Et après le Covid, ça fait du bien un peu de revivre ces choses-là, n'est-ce pas? Donc un grand merci à chacun. Et après tous ces événements de Pâques, vous avez été nombreux à nous demander « Est-ce que je peux avoir une Bible ?» Et on a été un peu débordés par la demande. On ne s'attendait pas à autant de demandes, mais on avait une rupture de stock la semaine dernière. Mais soyez rassurés, si vous êtes revenus aujourd'hui à la librairie en sortant dans le hall d'accueil, à la librairie, vous pouvez récupérer votre Bible. Céline et son équipe ont noté votre nom et vous pouvez vous diriger là-bas et y aller. Et aussi découvrir plein d'autres bouquins. C'est jour de librairie, allez-y. Et Céline m'a dit, aujourd'hui, c'est la fête du livre, donc il y a des réductions aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir Céline et son équipe pour profiter de la librairie. Autre annonce, et tout autant excitante que nous avons vécu à Pâques. Je suis sûr que vous avez un enthousiasme débordant. Vous avez noté, le 15 mai après-midi, nous avons notre assemblée générale pour nos 2 associations. Donc si vous êtes membre particulièrement de notre église, moment important où votre présence est absolument indispensable. Et si vous ne pouvez pas, faites un bon pour pouvoir. Et si vous n'êtes pas membre, vous pouvez quand même venir participer et assister à cette assemblée générale pour découvrir quels sont les projets, quelles sont les coulisses, quelles sont les finances de la vie de notre église. Autre information, c'est qu'avec le projet multisite,
qui a démarré avec le site de Roissy qui va s'intensifier à la rentrée où nous allons avoir des cultes tous les dimanches. Nous avons besoin de renforcer certaines équipes. Surtout l'équipe service d'ordre qui tous les dimanches matins vous accueille à l'extérieur avec un grand sourire, avec des beaux gilets jaunes et on a besoin de recruter. Donc si vous êtes disponible une fois par mois, 2 fois par mois ou quand vous le pouvez, en tout cas pour aider à l'extérieur avec l'équipe de notre Super JP, venez me voir après le culte et on va vous expliquer de quoi il en retourne et vous intégrer dans les plannings. Et on a besoin aussi de renforcer notre équipe entretien. À chaque fois que vous rentrez dans ce bâtiment, c'est propre, ça sent bon, tout est rangé, tout est clean. Parce que nous avons des équipes entretien, surtout pour le bâtiment enfance. Donc pareil, un samedi matin par mois, si vous avez de la disponibilité, on serait ravis que vous puissiez donner un coup de main pour nos équipes entretien et pour les encourager. Vous avez vu qu'il y a des hommes, il y a des femmes dans les 2 équipes. Hein. Ce n'est pas réservé à service d'ordre pour les hommes et entretien pour les femmes. Hein. C'est un mix de tous ensemble pour la gloire de notre Dieu. Donc venez me voir après le culte si vous avez des disponibilités. Autre information, c'est que vous savez peut-être que dans notre église, on a une équipe solidarité et notamment de distribution alimentaire. On récolte des denrées alimentaires qui sont redistribuées à des personnes qui sont dans le besoin, soit des personnes de notre église, soit des personnes extérieures à notre église. Et sachez que nous avons besoin de remplir les placards très régulièrement. Donc c'est juste un petit rappel. Quand vous faites vos courses, prenez un peu plus des denrées qui sont non périssables et amenez-les le dimanche matin. Il y a une caisse qui est à l'entrée là-bas, vous pouvez juste le déposer et ça va être une grande bénédiction pour une famille, ça c'est certain. Autre information, et pas des moindres, vous pouvez, vous le savez maintenant, suivre toute l'actualité, la vie, les messages, les cultes de notre église sur les réseaux sociaux. Alors vous avez 3 possibilités de le faire. On a une chaîne YouTube où vous pouvez avoir tous les messages, tout ce qui s'est passé même avant la période Covid. Abonnez-vous et dès qu'il y a une vidéo qui est postée, vous recevez une notification. Et aussi sur Facebook et Instagram. Alors vous avez tous un petit smartphone comme ça, je vois. Il suffit juste de l'ouvrir. Maintenant, vous pouvez le faire. Là, vous avez le droit maintenant de sortir votre téléphone. Parce que d'habitude, on vous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous ouvrez Instagram si vous l'avez. Vous cherchez Église, une famille qui grandit. Et vous pouvez vous abonner. Et vous recevrez toutes les actus, les informations, les photos, les annonces, plein de choses sur la vie de notre Église. Voilà. C'est tout pour moi. On vous invite à prendre un petit café à côté, un thé si ce n'est pas déjà fait. Profitez de la librairie à côté et on aimerait apprendre aussi à vous connaître si vous êtes là pour la première fois. Ne repartez pas sans votre pack d'accueil. Bon dimanche à chacun et à très bientôt pour ceux qui nous regardaient en ligne. Au revoir.